Let's go. Il est moins 18. Ouais, il doit être moins 18. Dans 18 minutes, il sera 1h du matin. J'ai travaillé très dur à nettoyer mon téléphone et il y en a encore à partir. J'enlève beaucoup de vidéos, de cartes anciennes, hein, parce que j'en ai plein partout. Il faut que j'enlève tout. Tout ce qui n'est pas en conformité avec Jésus. Vas-y, j'enlève tout. J'enlève tout. Je me suis débarrassée de tout ça. Voilà, je me retire de tout ça. Parce que c'est pas parce que je tire pas les cartes que je suis pas coupable, parce que en regardant ça, bah, je rentre dans leur jeu indirectement, mais voilà. Donc, j'enlève tout et voilà, c'est tout. C'est grâce à Marie comme elle a témoigné, que ça m'a tilté dans ma tête. J'ai dit, putain de merde, quelle conne. Je fais la conne, là. Sans m'en rendre compte, je fais la conne. Je me dis, bah non, c'est pas grave, je regarde, j'écoute. Oui, mais non, 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 non. Sur le plan spirituel, ça fait autre chose. Voilà ce que j'ai compris, Seigneur. Philippe, je t'embrasse fort, je vais prier pour toi. Je t'ai écrit un petit mot, bon, tu me répondras ou pas, t'es pas obligé de me répondre à tous les mots que je te marque, mais voilà. Je dois te dire que j'ai certains dons, donc j'ai la faculté de ressentir les choses et tout ça, et de savoir ce que les personnes peuvent avoir en tête. Dieu m'a donné des dons, je suis née comme ça, c'est ainsi. Comme j'aime quelqu'un, j'aime mes frères et sœurs. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Mon Rabbi, je t'ai écrit plusieurs fois sous tes vidéos. Si jamais tu as 2 minutes devant toi, tu pourras me lire, s'il te plaît. Je sais que tu as beaucoup de travail devant toi. Donc, comme tu pourras, bah, tu feras. Je suis épuisée, ça fait des heures et des heures que je travaille. Oui, bien en plus, ouais, enfin, ouais, je vais pouvoir aller m'apitoyer sur moi-même. Je suis pas encore morte, même si je mange pas à ma faim. Il me reste encore un peu de lentilles et de riz. Ouais, depuis le 23, je suis pas ressortie. Hein. Depuis le 23 février, je suis pas ressortie. Je suis tellement écœurée de ce monde que j'ai pas envie de sortir. J'en ai marre de voir les enfants avec le truc sur le visage, et puis les gens qui s'obstinent à garder ça sur le visage alors qu'on n'est pas obligé de l'avoir en ville. Enfin bref, il y en a qui ont eu le coton, là où le coton, hein, avec la fibre qui fait, hein, bon, qui monte jusqu'en haut, là, vas-y, c'est bon quoi. Ils se sont fait niquer la glande pinéale et tout ça. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin dans les explications. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Voilà. Si j'avais pas Dieu dans ma vie, je serais 24 heures sur 24 toute seule. Je suis pas toute seule, le Seigneur est avec moi. Heureusement. Quoique je suis de nature à être seule dans mon coin. Ça a toujours été, j'ai toujours vécu dans mon moment présent et puis dans mon truc, quoi. C'est ce qui m'a sauvé la vie d'abord. Voilà. Enfin, Dieu m'a sauvé la vie plus d'une fois, mais je veux dire, ça m'a sauvé la vie. Enfin, je veux dire, sur le plan de pas devenir folle, quoi, de tout ce que j'ai pu vivre. Voilà, c'est tout. Le Seigneur y a participé aussi, hein, que je ne devienne pas folle et quoi, et tout ça. Bon, bref. Les traumatismes que j'ai eus, ouais. Bon, je vais finir de m'apitoyer sur moi-même. Non, mais j'explique, parce qu'il y en a, je suis pas la seule, il y en a beaucoup d'autres qui ont vécu pas mal de choses aussi. C'est pour ça que je parle, je témoigne pour toutes les personnes qui ont vécu des choses comme moi, quoi, voilà. Excusez-moi. Je vais lire un petit peu Enoch Slavonique, ça change un peu de l'autre, mais oui, c'est un petit peu différent, hein, mais voilà.
Voilà. Je pars à... ouais, car le Seigneur, en ayant fait ses portes, fait du soleil le cadran horaire de l'année. Voilà. C'est ce qui prouve qu'on était sous le calendrier solaire et non lunaire. Et la lune, ils me montrèrent un autre décompte. Les hommes me montrèrent tous ses mouvements et tous ses circuits, et ils m'indiquèrent ses portes. Ils me montrèrent 12 portes vers l'Orient en couronne et 12 portes pareilles vers l'Occident, en couronne par laquelle se lève et sort la lune, selon les temps habituels. Par la première porte vers l'Orient pendant 31 jours sûrement, et par la deuxième pendant 35 jours sûrement, et par la troisième pendant 31 jours exceptionnellement, et par la quatrième pendant 30 jours sûrement, et par la cinquième pendant 31 jours extraordinairement, et par la sixième pendant 31 jours sûrement, par la septième pendant 30 jours sûrement, par la huitième pendant 31 jours extraordinairement, et par la neuvième pendant 31 jours exactement, et par la dixième pendant 30 jours sûrement, par la onzième pendant 31 jours exceptionnellement. Par la 12e porte, elle se lève pendant 22 jours sûrement, et ainsi également par les portes de l'Occident, selon le circuit et selon le nombre des portes de l'Orient. C'est ainsi qu'elle entre également par les portes de l'Occident, et elle accomplit l'année en 364 jours. Retenez bien ça, 364 jours. Avec 4 exceptionnels, elle va dans l'année. C'est pourquoi ils sont enlevés à part du ciel et de l'année, et on ne les compte pas dans le nombre des jours, car eux, ils excèdent les temps de l'année. 2 nouvelles lunes dans le sens du plein de la lune, et 2 autres nouvelles lunes dans le sens de sa diminution. J'ai froid parce que l'autre, il ouvre tout hein, par là. Il dort pas dans la cuisine, mais comme je fais, moi. Enfin, ça fait salon-cuisine si on veut, hein. Un petit coin salon, là on met le canapé, puis voilà, le truc là. Puis par là, ça faisait la cuisine. Non, il est dans sa chambre, mais il fait les gros courants d'air entre les chiottes, là, et tout ça. Puis ça tourbillonne comme ça, puis ça sèche son linge. Voilà. Mais moi, je me pèle le cul. Là, j'ai froid, là. Et j'ai chopé froid parce que j'ai dormi sur le canapé sans couverture, sans rien. Puis même, il nous balance des merdes. Il nous balance des merdes sur la gueule. Chemtrail, là. C'est du n'importe quoi. On nous traite de fous, de complotistes. Faudrait peut-être pas mélanger, faudrait peut-être pas inverser les rôles, hein, les mecs, hein. Ouais. Les plus fous, c'est ceux qui sont en haut hein, de la machine, hésitant. Ouais. Enfin bref, c'est écrit Pépin. Ce fut bref mais court. Enfin bon, je sais plus comment. Faut bien que je raconte quelques petites conneries d'anecdotes sur les histoires de France. Ce fut bref, mais ouais, enfin bref. Enfin, le bref, ça c'est sûr qu'il a pas fait non plus le pauvre. Enfin le pauvre, je sais pas qu'est-ce qu'il fabriquait, hein, mais bon. Excuse-moi, j'ai attrapé froid. Et quand elle a acheté les... Je continue un petit peu. Et quand elle a achevé les portes de l'Occident, elle s'en retourne et va vers celle de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va jour et nuit en cercle. Son orbite semblable au ciel et le char sur lequel elle monte, un vent qui va et traînant son char des esprits volants. 6 ailes à chaque ange. Ceci est le décompte de la lune. Au milieu du ciel, je vis une milice armée servant le Seigneur. Sur les tambours et les instruments d'une voix incessante, et je me délectais à l'écouter. Et les hommes me prirent de là, et me portèrent au 5e ciel. Et là, je pris une nombreuse milice. Excuse-moi. Et là, je vis une nombreuse milice. Les égrigories et les aspects. Comme un aspect d'homme, c'est marqué aspect. A-S-P-E-C-T. Ou alors on dit aspect, mais... Ah bon, c'est comme ça. Je sais même plus écrire, moi. Depuis que j'ai eu mon accident, machin truc, je sais même plus. Il y a des mots que je me rappelle pas. Alors, il n'y a rien à faire.
ça va revenir, mais 2-3 mots comme ça que j'arrive plus, mais bon. Ouais, aspect, il y a un si, je savais même plus du tout. Enfin bref. Comme un aspect d'homme, leur grandeur plus que de grands géants, et leur visage triste et le silence de leur bouche. Et il n'y avait pas de service ayant lieu au 5e ciel. Et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils très tristes, et leur visage abattu, et leur bouche muette? Il n'y a pas de service dans ce ciel. Et les hommes me répondirent, ceux-ci sont les égrigoris qui se sont séparés d'eux-mêmes, des princes, et 200 marchant à leur suite. Les déchus. Il parle des déchus qui se sont cassés la gueule d'en haut. J'en connais une qui se prend pour Lucifer et puis qu'elle a dit non, c'est de notre volonté qu'on est redescendu sur terre. Hein? Qu'à dire ça, ouais. C'est sûr. J'existais avant que tu existes, toi, en haut. Tu te permets de me raconter des pareilles conneries. Ah, putain. Le culot. Alors, ceux-ci sont les égrigoris qui se sont séparés d'eux-mêmes, 2 princes et 200 marchands à leur suite, et sont descendus sur la terre et ont déchiré leurs promesses sur le dos de la montagne de l'Hermon, pour se souiller avec des femmes, des hommes, et s'étant souillés. Et pas seulement, hein, ils ont aussi machiné avec des animaux. Hein, ouais. Le Seigneur les a condamnés, et ceux-ci pleurent sur leurs frères et sur l'outrage qui leur a été fait. Moi, je dis aux égrigoris, moi, j'ai vu mon frère, et j'ai connu leur action, et je sais leurs prières, et j'ai prié sur eux, et voici le Seigneur les a condamnés à aller sous la terre, jusqu'à ce que finissent les cieux et la terre. Et pourquoi attendez-vous vos frères, et n'êtes-vous pas à servir la face du Seigneur? Rétablissez les services qui avaient lieu, servez à la face du Seigneur, de peur que vous n'héritiez le Seigneur votre Dieu, et qu'il ne vous précipite de ce lieu. Ils obéirent à la persuasion de mon admonition, et ils se placèrent 4 ordres dans le ciel. Et voici. J'ai froid, j'ai trempe de froid. Moi, me tenant là, 4 trompettes se mirent à sonner ensemble, et les égrigoris se mirent à servir comme d'une seule voix, et leur voix monta à la face du Seigneur. Seigneur, je vais essayer de te parler entre... Il va falloir que tu décodes. Mon grand frère, je lui ai parlé sur ta vidéo. Il ne changera pas d'avis, il fera ce qu'il a décidé de faire, Seigneur. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire, Seigneur. Rien ne lui fera changer d'avis, Seigneur. Il a tout calculé, il a tout... Ça fait 2-3 ans qu'il s'est décidé qu'il ferait ceci ou cela, et on ne lui fera pas changer d'avis. Il a tout préparé, tout. Voilà. Voilà ce que je te dis, Seigneur. C'est qu'à lire dans mon cœur et dans mon esprit, et tu sauras de qui je parle. Je vais prier pour lui, c'est tout ce que je peux faire. Et les hommes m'emmenèrent de là et me firent monter au 6e ciel. Et là je vis 7 anges groupés, brillants, glorieux, grandement, et leurs visages resplendissaient comme un rayon de soleil. Il n'y a pas de différence de visage ou de dimension ou de modification de vêtements avec chacun d'eux. Ceux-ci règlent, ils enseignent le bon ordre du monde. La marche des étoiles et du soleil et de la lune et leur guide, les anges et les anges des cieux, et ils mettent l'accord dans toute la vie des cieux. Ils règlent également les commandements et les instructions et la douce voix des chants et toute louange de gloire. Et il y a les anges qui sont sur les temps et les années, et les anges qui sont sur les fleuves et sur les mers, et les anges qui sont sur les fruits et l'herbe et tout ce qui foisonne, et les anges de tous les peuples, et eux réglant toute la vie et l'écrire devant la face du Seigneur. Et au lieu d'eux, 7 phénix et 7 chérubins et 7 anges et 6 ailes, la voix de l'univers l'un de l'autre en chantant à l'unisson l'une l'autre. Il n'y a pas de récit de leur chant
et le Seigneur se réjouit de ses marchepieds. Ouais, je préfère dire... Merde, excuse-moi. Jésus pourrait dire comment il va faire. Mais je dirai rien ici. À propos de mon frère qui veut partir. Et les hommes m'enlevèrent de là, et m'emportèrent dans le 7e ciel. Et là je vis une grande lumière, et toutes les milices de feu, des incorporels, archanges, anges, et les ophanimes, qui se tenaient brillants, et j'eus peur, et je tremblais. Et les hommes m'emmenèrent au milieu d'eux. Et ils me dirent, courage, Enoch, n'aie pas peur. Et ils me montrèrent de loin le Seigneur assis sur son trône. J'ai hâte de voir ce trône. Ça doit être magnifique. Même s'ils expliquent comment c'est, il faut le voir pour comprendre mieux. Tellement que c'est magnifique. Moi, j'y suis allée en esprit, mais je sais que je priais pendant des heures. Je partais en haut en esprit, mais... Ouais. Ça pouvait durer 3 heures comme ça. En tout cas, comme j'ai regardé l'heure, je disais merde, ça fait 1h30 que je suis partie. Ou des fois, je disais merde, ça fait 3 heures que je suis partie. Enfin bref, je priais longtemps au pied du trône de Dieu. Ils me montrèrent de loin le Seigneur assis sur son trône et toutes les milices du ciel groupées en degrés s'avançant s'inclinaient devant. Le Seigneur et puis se retirait et allait à leur place, dans la joie et l'allégresse, dans une lumière sans mesure. Et il y avait les glorieux qui le servaient, ne s'écartant pas de nuit, ni ne se retirant de jour, se tenant devant la face du Seigneur faisant sa volonté, et toute la milice des chérubins autour de son trône, ne s'en écartant pas. Et les anges à 6 ailes couvrant son trône, chantant devant la face du Seigneur, et tandis que je voyais tout cela, les hommes s'en allèrent de moi, et je ne les vis plus. Et on me laissa à l'extrémité du ciel, seul, et j'eus peur, et je tombai sur ma face. Et le Seigneur m'envoya un de ses glorieux Gabriel. Non, je te salue. Et celui-ci me dit, courage Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et va avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur à jamais. Et je lui répondis et dis, hélas, mon Seigneur, mon âme s'est retirée de moi de crainte, et appelle à moi les hommes qui m'ont amené jusqu'à ce lieu, parce qu'en eux j'avais confiance et avec eux j'irai devant la face du Seigneur. Et Gabriel m'enleva comme une feuille enlevée par le vent, et il me traîna et me plaça devant la face du Seigneur. Et je vis le Seigneur, sa face puissante et glorieuse et terrible. Qui suis-je, moi, pour dire l'étendue de l'essence du Seigneur, et sa face puissante et terrible, et son cœur a beaucoup d'yeux, et a beaucoup de voix, et le très grand trône du Seigneur fait sans l'œuvre des mains. Et je tombai face contre terre, et j'adorai le Seigneur. Et le Seigneur de sa propre bouche m'appela, « Courage, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi, tiens-toi devant ma face à jamais. » Et Michel, le grand archange du Seigneur, me le releva et me conduisit devant la face du Seigneur. Et le Seigneur éprouva ses serviteurs, et il leur dit, qu'Enoch monte pour se tenir devant ma face à jamais. Et les glorieux du Seigneur s'inclinèrent et dirent qu'il monte. On croirait qu'on m'a mis dans un frigo, putain. Excuse-moi pour le mot putain. Il va falloir que je perde l'habitude de dire ça. Enlève-le, Seigneur, s'il te plaît. Enlève-le-moi, ce truc. Dis à Michel, prends Enoch et dépouille-le des vêtements terrestres et oins-le de la bonne huile et revêt-le des vêtements de gloire. Et Michel me dépouillait de mes vêtements et il m'oignit de la bonne huile. Et la vue de l'huile plus que d'une grande lumière et sa graisse comme une rosée bien plaisante et son parfum, une myrrhe resplendissant comme un rayon de soleil. Et je me regardais moi-même et je fus comme un des glorieux. Oui, il brillait comme les glorieux qui sont en haut. Il était revêtu de la lumière. Et il n'y avait pas de différence d'aspect. Et le Seigneur appela au réveil un des archanges qui était habile. Oh bah tiens, réveil.
Vraie veille. Alors attends, t'es où toi? C'est dans celui-là ou dans l'autre? Non, c'est pas dans celui-là. J'ai le livre des trucs là. Non, c'est pas celui-là. J'ai tellement de bouquins que je sais même plus. Et que je les place. Je l'ai là ou pas? Alors là. Voilà, il est là. Vraie veille. Dans les V. Dans les V. R-S-T. T. VR. Non, s'il vous plaît. Normalement, il existe, il doit y être dedans. Vri. Vritil. Vramiel. Vretil. Merde, comment c'est écrit? Dis-moi pas que j'ai perdu ma page. T'es où, vraie veille? Attends. Ah, j'ai perdu vraie veille. Comment que ça s'écrit? Non. Non, c'est par là, Dominique. C'est pas par là. C'est voilà, V-R-E-V-E-I-L. O-P-Q-R, bah ouais, mais il n'y est pas. C'est Vraniel, Vretil. Vretil, c'est le Pravuel. Non, Pravuil, Raduel, Riel, etc. Le gardien archangélique du trésor des livres sacrés, dont on dit qu'il est plus sage que les autres archanges. Vrai-il? Bah oui, mais ça me donne pas le vrai veille. Vrai-il dicte pendant qu'Enoch écrit 366 livres, 30 jours et 30 nuits. 30 jours et 30 nuits, Enoch, il a écrit 366 livres. Il nous en manque beaucoup, hein, parce que le... Alors, il faut prendre la Bible... Il faut prendre la Bible éthiopienne. C'est celle qui est la plus proche. Ouais, c'est celle qui a été gardée la mieux dans son jus, si je puis dire, Seigneur. C'est la Bible qui a été le moins corrompue. Ouais. Bah, par rapport aux autres, ouais. S'il y a quelques trucs qui ont été changés, ça m'étonne. Voilà. Puis je revois des trucs. Moi. À chaque fois que... Ouais, enfin, Seigneur, c'est toi qui fait que je vois certaines choses. Mais bon. Enfin, je l'ai pas, le vrai machin, là, vas-y. Je dois l'avoir dans un autre, il n'y a pas de raison. Hein. Ah oui, pourquoi qu'ils ne mettent pas? Vrai veille, il fait partie du machin, là. Là-dedans, j'ai les anges dessus et les anges, les bons anges et archanges. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, je suis crevée, je suis fatiguée. Excusez-moi, pardonnez-moi. Ah, puis j'ai faim, merde. Ben. Alors, t'as qu'à te nourrir de lecture. Bon. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion en plus. Excuse-moi, j'ai pas du tout envie de rôter devant vous, mais ça me fait des gaz. Mauvaise digestion de ce que je mange. Alors,
à l'être de l'invisible. Et le Seigneur m'appela et me plaça sur la gauche, plus près que Gabriel. Et j'adorai le Seigneur, et le Seigneur me dit, tout ce que tu as vu, Enoch, et qui se tient immobile et qui marche, et qui a été accompli par moi, je te l'expliquerai d'avant qu'il ne soit apparu. Au début, tout ce que j'ai formé, néant à l'être et de l'individu au visible, même à mes anges, et je n'ai pas expliqué mon secret, et je ne leur ai pas dit leur naissance, et ils n'ont pas connu ma création infinie et inconnaissable. Et à toi, je l'explique aujourd'hui, car avant que tu ne fusses toutes ces choses visibles, la lumière s'ouvrit, et moi, au milieu de la lumière, je parcourais l'espace comme un des invisibles, comme le soleil le parcourt de l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient. Le soleil trouvera le repos, mais moi, je n'avais pas trouvé de repos parce que tout était sans formation. Ayant médité d'établir un fondement pour faire une création visible, j'ordonnais dans les profondeurs que monta une des choses invisibles pour devenir visible. Et Adonai, c'est comme ça que ça s'écrit, ou Adonai? Non, c'est pas ça. Adonai, ça s'écrit pas comme ça, Dominique. A-D-O-I-L, Adoil, sortit très grand extrêmement, et je le considérais, et le voici ayant dans son ventre le grand siècle, et je lui dis, délivre-toi. Adoil, ou Adoal, je sais même plus écrire, Rabbi. Et que soit visible, il y a des mots, et que soit, oui c'est soit, c'est Sewa, donc c'est Adoal, donc, et que soit visible ce qui naît de toi. Et il se délivra, et je lui sortis le grand siècle, et ainsi de qui porte toute la création que moi je voulais faire. Et je vis que c'était bon, et je m'établis un trône, et je m'assis sur lui. À la lumière, je dis, monte, toi plus haut, et affermis-toi, et sois le fondement des choses d'en haut, et il n'y a pas dessus, par-dessus la lumière rien d'autre. Et je regardais m'étant dressé de mon trône, et j'appelais une seconde fois dans les profondeurs, et je dis, que sorte de l'invisible une chose dure pour devenir visible. Et Aroujaz sortit, chose dure et lourde, et noire extrêmement. Et je vis qu'il convenait, et je lui dis, descends, toi, en bas, et affermis-toi, et sois le fondement des choses d'en bas. Et il descendit et s'affermit, et il fut le fondement des choses inférieures. Et il n'y a sous les ténèbres rien d'autre entourant les terres de lumière. Je l'épaissis et l'étendis au-dessus des ténèbres, et des eaux j'affermis de grandes pierres, et j'ordonnai aux vagues de l'abîme de se sécher sur la terre ferme, et je me pèle le cul. En plus, il ouvre la porte-fenêtre comme ça pour que l'air arrive directement là. Il sait que je dors ici. C'est un vrai sadique, ce mec. C'est pas grave. Comme il ira en enfer, eh ben... je suis désolée, Seigneur, c'est là où ce qui va finir. Hein. Je dis la vérité. Il va avoir chaud au cul, voilà, c'est tout. Lui qui aime pas la chaleur, bah évidemment, avec ce qu'il s'est fait injecter, et en plus, je te dis pas. Hein. Puis avec l'alcool qu'il boit, il avait trop chaud, donc là, je te dis pas. Et je jure devant Dieu que l'autre, elle a voulu m'attaquer, elle m'a empoigné avec ses mains, elle avait les mains bouillantes, on aurait pu faire cuire un œuf dessus, tellement que c'était bouillant. Ouais. Ça, c'est le frottement du produit qu'ils ont dans... qui fait que ça fait un échauffement. Puis avec les ondes, et ben voilà. Ils vont se transformer en petit tas de cendres. Il y en a un an, si ça continue la fusion. Ouais. Nommait abîme, ce qui retomba et semblant... Attends, je sais plus d'où c'est que j'en suis, moi, parce que je parle en même temps, et puis voilà. Je parle en même temps, et puis voilà. Perds pas ta truc, là, parce qu'il y a tout qui me gêne. Ça me gêne. Donc, un peu d'élastique. Bon. Alors, j'en étais où?
Attends. Maintenant, Enoch, tout ce que j'ai expliqué et tout ce que tu as vu dans les cieux et tout ce que tu as vu sur la terre et tout ce que tu as écrit dans tes livres, c'est ma sagesse que j'ai combiné de faire tout cela. Donc, j'avais pas lu ça. Vas-y. Alors. Ouais, j'ai pas. Mais non, puisque tu as tourné la page, je me rappelle même pas qu'est-ce que je fais. Nommait abîme ce qui retomba. Et ressemblant la mer en un seul lieu, je la liais d'un joug. Et je donnai au milieu de la terre et de la mer une limite éternelle, et elle ne sera pas rompue par les eaux. Je fixais le firmament et le fondais au-dessus des eaux. Pour toute la milice céleste, je formais le soleil et la grande lumière, et je le plaçais au ciel pour qu'il brille sur la terre. Des pierres, je fis jaillir un grand feu, et du feu, je fis jaillir toute la malice incorporelle et toute la malice... Pas la malice, Dominique. Lis pas trop vite. Je fis jaillir un grand feu, et du feu je fis toute la milice incorporelle. C'est pas du tout la même chose, Dominique, milice et malice, hein? Être malicieux, c'est être malin, enfin bref, quelque chose comme ça, mais milice, c'est la milice. La milice incorporelle, et toute la milice des étoiles, et les chérubins, et les séraphins, et les ophanimes, et tout cela, je le fis jaillir du feu. À la terre, j'ordonnais de faire croître tout arbre, et toute montagne, et toute herbe au froment, et toute semence semée avant de faire des âmes vivantes. Je leur avais préparé la nourriture à la mer. Je condamnais d'engendrer ces poissons, et tout reptile rampant sur la terre, et tout oiseau volant, et quand j'eus achevé tout cela, je commandais à ma sagesse de faire l'homme. Ma sagesse, la Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. Putain, non, rien, il s'est passé quelque chose. Je peux pas expliquer comment que ça a fait, mais ça a fait comme si que... Oh, ben c'est comme si qu'il y avait un truc... Oh, c'est comme si qu'il y avait un truc du temps là, qui s'ouvre. Enfin, j'en sais rien. Moi, ça a fait un drôle de truc. C'est bizarre. Ça a fait comme si qu'il y avait un truc qui s'ouvrait, puis que... Vas-y, je sais pas comment l'expliquer. On voit ça dans les films, mais franchement, là, ça m'a fait bizarre. Là. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'ouvrait dans mon... Il y avait comme une porte qui s'ouvrait, là, vas-y, un truc qui s'ouvrait, je sais pas comment dire, moi, je sais pas comment expliquer comment que ça fait. Je trouve pas les mots. Putain, ça fait bizarre. À la mer, je commandais d'engendrer ces poissons, et tout reptile rampant sur terre, et tout oiseau volant, et quand j'eus achevé tout cela, je commandais à ma sagesse, c'est-à-dire la Sophia, de faire l'homme. La sagesse, c'est bien la Sophia, elle est bien la sagesse de Jésus-Christ. Si je me trompe pas, Seigneur, tu n'auras qu'à me reprendre, d'accord? Parce que si je comprends mal, eh ben, tu es là pour m'apprendre et m'épauler. Voilà, tu m'as encore beaucoup appris déjà. Ouais, je grandis encore. On finit pas de grandir, Seigneur, parce qu'on apprend... Même qu'on vivrait que 1000 ans ou 10 000 ans, on continuerait à apprendre, Seigneur. Ouais. Maintenant, Enoch, tout ce que j'étais expliqué et tout ce que tu as vu dans les cieux et tout ce que tu as vu sur la terre et tout ce que tu as écrit dans les livres, c'est par ma sagesse que j'ai combiné de faire tout cela. J'ai fait depuis le fondement du bas jusqu'à celui du haut, jusqu'à leur extrémité. Il n'y a pas de conseiller ni de continuateur. Bah oui, la Sophia, elle a bien créé les anges, non? Elle les a bien créés. Pas toute seule, évidemment, hein. Pas toute seule. Il faut être deux pour créer. Le fondement du bas jusqu'à celui du haut et jusqu'à leur extrémité. Il n'y a pas, ben je pense, hein, à propos des anges. Ben Rabbi, t'auras qu'à me faire un cours. Hein. De conseiller ni de continuateur. C'est moi seul. Bah oui, elle a bien créé un être sans la permission, hein, la connerie. Bon, par sa pensée, de créativation, par sa pensée, tu crées par ta pensée, tu crées par le verbe, hein. Donc voilà, hein. Elle a créé un être qu'elle n'aurait pas dû. Sans le consentement de son époux. C'est écrit dans les écrits sacrés, hein. Oui, mais celles, ils se sont bien gardés, ils ont enlevé tout de la Bible, ça faisait partie de la Torah, tout ça. Bah. C'est moi seul, éternel.
ni de continuateur, c'est moi seul, éternel sans œuvre des mains, ma pensée immuable, il dit bien ça, et mon conseiller, et ma parole est acte, et mes yeux contemplent tout. Si je le regarde, alors tout est stable, mais si je détourne ma face, alors tout se détruit. Applique ton esprit. Ouais. Enoch, et connais celui qui te parle, et prends les livres que tu as écrits. Et je te donne Sémel, S-E-M-E-I-L, et Razouil, qui t'ont fait monter vers moi, et descends sur terre, et explique à tes fils tout ce que je t'ai dit, et tout ce que tu as vu depuis le ciel inférieur jusqu'à mon trône. Toutes les milices, c'est moi qui les ai faites. Il n'y a pas qui s'oppose à moi ou ne se soumettent pas. Et tous se soumettent à ma monarchie et servent ma seule puissance et remets-leur les livres écrits de ta main. Et ils les liront et connaîtront la création de toutes choses. Et ils comprendront eux aussi qu'il n'y a pas d'autre en dehors de moi. C'est une grande vérité. Et ils distribueront les livres écrits de ta main à leurs enfants et les enfants aux enfants et de parents à parents et de génération à génération, car je te donnerai, Enoch, un intercepteur, mon archistratège Michel. Saint-Michel. On dit aussi Michael. C'est un de mes préférés. Bah, j'ai demandé de me protéger. Bah oui, ben j'ai Dieu, mais moi je me gêne pas, hein, Eh, Seigneur, je pense pas que j'ai enfreint les lois en demandant une protection. De toute façon, si c'était pas le vrai qui venait m'aider, hein, je le ferais. On me la fait pas. Non, parce que l'autre petit couillon, hein, tu vois de qui je parle, hein, bon, voilà, hein. C'est vrai qu'il m'a fait chier, hein, dis donc. Bah, à force, j'arrivais à savoir qu'il arrivait avant même qu'il arrive. Il reçoit du monde à cette heure-là, non? Oh, excuse-moi, Jésus, de jurer. Oui, on est de famille de marins, et puis, voilà. Mais c'est pas une raison, c'est pas une excuse, Dominique. Ou alors c'est lui qui tape, il est abruti. Puis après, il va me dire, hein, ça sert des murs. Bah, remarque, mon gars, comme tu manges, tu chies, bah, c'est pareil, hein. Quel con, ce mec. Aïe, c'est bien fait pour ma gueule. Je me fous là, la truc sur les doigts. T'as qu'à pas dire des conneries, Dominique. Enoch, un intercepteur. Un intercesseur. Mon archistratège Michel, parce que l'écrit de ta main et l'écrit de la main de tes pères Adam et Seth, ne seront pas détruits jusqu'au siècle dernier, car moi j'ai ordonné à mes anges Arioch, ou Arioch, je ne sais pas comment ça s'écrit, ça se prononce, pardon, A-R-I-O-C-H, et Marioch, ou Marioch, M-A-R-I-O-C-H, que j'ai établi sur la terre pour la garder et commander aux choses temporelles. Oui, ça, je peux peut-être les trouver dans d'autres livres, j'en ai plusieurs livres. Les noms de ces anges-là. Archange et ange. Alors, commande aux temporels de préserver l'écrit de tes mains. Ouais, voilà. Préserver l'écrit de ta main, de tes pères, pour qu'ils ne périssent pas dans le prochain déluge que je ferai de ta race. Voilà, c'est après qu'il y a eu le déluge. Du temps d'Enoch, il n'y avait pas encore eu de déluge. Et Seth, il est un de ses fils à Enoch. Voilà. Et il était mon époux dans cette vie-là, la vie du temps d'Enoch. Seth était mon époux. Bah, j'en sais rien, moi, on me l'a dit, hein, maintenant. Je l'ai su, hein, vas-y. Tout ce qu'on m'a montré, je n'ai pas rêvé, hein. Alors, je ferai dans ta race. Dans le prochain déluge, je ferai dans ta race.
Moi je connais la malice des hommes qu'ils ne supporteront pas de lever le joug, et qu'ils ne sèmeront pas les semences que je leur ai données, mais qu'ils ont rejeté mon joug, et qu'ils prendront un autre joug, et qu'ils sèmeront des semences de néant, et qu'ils adoreront des dieux vains, c'est vrai, et repousseront ma monarchie, c'est vrai, et que toute la terre sera accablée d'iniquité, c'est vrai, de déni, de justice, d'adultère, c'est vrai, d'idolâtrie, c'est vrai. Alors j'amènerai le déluge sur la terre, et toute la terre elle-même s'abîmera en un grand bourbier. Et je laisserai un homme juste de la tribu avec toute sa maison qui fera selon ma volonté, et de leur semence se lèvera une autre race à la suite, nombreuse et très insatiable. Alors, dans le cours de cette race apparaîtront les livres écrits de ta main et de celle de tes pères attendus, que les gardiens de la terre les montreront aux hommes de foi, et ils les expliqueront à cette race, et ils seront glorifiés dans la suite plus qu'au grand temps, qu'au premier temps, pardon, plus qu'au premier temps. C'est pourquoi que ceux qui écrivent des livres sur Enoch et qui disent qu'il y a des droits d'auteur, ils n'ont pas le droit. C'est un livre sacré. Pour ça qu'ils viennent me faire une amende, qu'ils viennent me faire, hein, qu'ils viennent me faire. Putain, je trouve pas mes mots. Je suis fatiguée. Qui viennent me faire une amende là, hein. Ouais, je l'ai aussi l'autre. J'ai les deux Enoch. T'es où Enoch? J'ai le Slavonique là, celui-là que je suis en train de lire, et puis j'ai l'autre. J'ai tous mes livres de Jésus, j'ai tous mes trucs là autour de moi. Non, je t'ai mis où Enoch? Oh merde. Bon, ben, j'ai dû le poser, mais je sais pas où. Maintenant j'ai les apocryphes là, j'ai les anges là, j'ai Mère Marie qui est là. J'ai Marie-Mélène qui est ici. Attends. Non, c'est que les apocryphes que j'ai là. Nagamadi. Ah bah s'il était tout en dessous. Ouais, les Nagamadi. Ouais, il est là. Il est là, Enoch. Voilà. Il est là. Alors, je suis déjà à 42. Enfin, je veux dire à 42. Maintenant, Enoch, je te donne un délai d'attente de 30 jours à passer dans ta maison et à parler à tes fils et de ma part et aux gens de ta maison et tous ceux qui gardent leur cœur, qui lisent et connaissent qu'il n'y a que moi. Et dans 30 jours, j'enverrai les anges te chercher et ils te prendront de la terre et de tes fils pour te mener à moi. Voir texte bilingue d'André, je dirai pas son nom. La suite du texte est logique, il ne manque rien. Et tout ce qui est selon la volonté du Seigneur, car moi j'ai été renvoyé aujourd'hui de la bouche du Seigneur vers vous pour vous dire tout ce qui est et tout ce qui sera jusqu'au jour du jugement. Et maintenant, mes enfants, ce n'est pas de ma bouche que je vous parle aujourd'hui, mais de la bouche du Seigneur qui m'a renvoyé vers vous, car vous entendez mes paroles de ma bouche à moi, homme créé égal à vous. Moi, j'ai entendu les paroles de la bouche du feu du Seigneur, parce que la bouche du Seigneur est une fournaise de feu, et ses paroles une flamme feu qui sort. Vous, mes enfants, vous voyez mon visage à moi, homme créé semblable à vous. Moi, j'ai vu le visage du Seigneur comme un fer chauffé au feu, jetant des étincelles, car vous regardez les yeux d'un homme créé égal à vous. Moi, j'ai regardé les yeux du Seigneur, comme les rayons du soleil qui luit, terrifiant, les yeux de l'homme. Vous, mes enfants, vous voyez qui vous fait signe. Homme fait pareil à vous. Moi, j'ai vu qui faisait signe le droit du Seigneur en emplissant le ciel, pardon. Vous voyez l'étendue de mon corps, semblable au vôtre. Moi, j'ai vu l'étendue du Seigneur, sans mesure et sans comparaison, qui n'a pas de fin. Car vous entendez les mots de ma bouche, mais il n'y a pas mais, de ma bouche. Moi, j'ai entendu les paroles du Seigneur comme d'un grand tonnerre. C'est pour ça qu'il y a le secret des 7 tonnerres aussi. Oui, peut-être que je me mélange, Seigneur, mais
Ben, c'est un langage, le tonnerre, Seigneur. Alors, du Seigneur. Comme d'un grand tonnerre dans une agitation incessante des nuages. Et maintenant, mes enfants, vous entendez le propos d'un roi de la terre. Il est redoutable et périlleux de se tenir devant la face du roi à la terre. Effrayant et très périlleux parce que la volonté du roi est mort et la volonté du roi est vie. Se tenir devant la face du roi des rois. Jésus, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le maître de ce monde. Et c'est pas, faut pas dire que c'est Satan le maître de ce monde. Non, non, tout là, vas-y. Tout appartient à Dieu puisqu'il a créé toutes choses. Se tenir devant la face du roi des rois qui est en supportera l'effroi infini ou celui de la grande brûlure. Mais le Seigneur appela un des anges chef de l'horreur et le plaça près de moi. À l'aspect de ces anges était neige, à ses mains glace, et il rafraîchit mon visage parce que je ne supportais pas la crainte de la brûlure de feu. Et c'est ainsi que le Seigneur me parla toutes ces paroles. Maintenant donc, mes enfants, moi je connais toutes choses, les unes de la bouche du Seigneur, les autres, mes yeux, les ont vues, du début jusqu'à la fin, et de la fin jusqu'au retour. On comprend mieux pourquoi le va-va, le titi, le cancan, le va-titi cancan hein, a retiré le livre d'Enoch. Hein, c'était gênant, hein, Seigneur. Hein. Ah, une grande vérité qui gênait. Ah bah évidemment, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait, hein? Bah oui, parce que les gens, ils auraient connu la grande vérité sur le Seigneur, sur Dieu, tout ça, hein? Puis ceux qui disent que le Seigneur n'est pas en chair sur terre, ils mentent, hein? Ils écrivent que c'est pas vrai s'il y en a qui se présentent en disant c'est moi, Jésus, je suis en chair sur terre, c'est ma deuxième venue. Ouais. Alors ils vont dire ouais, non, c'est pas vrai, c'est l'antichrist, oui, c'est. Oui. On dit l'antéchrist ou l'anti. Ouais. Ils vont mentir, ils savent, ils sont au courant là-bas, ils sont au courant. Ils sont au courant. Maintenant donc, mes enfants, moi je connais toutes choses, les unes de la bouche du Seigneur, et les autres, mes yeux les ont vues du début jusqu'à la fin, et de la fin jusqu'au retour. Moi je connais tout, et j'ai écrit dans mes livres les extrémités des cieux et de ce qui les emplit. Moi, j'en ai mesuré les mouvements, et je connais leurs milices. J'ai comblé le compte des étoiles, grande multitude sans nombre. Ouais, ça fait beaucoup d'âmes à sauver, hein, Seigneur. Hein. Faut voir le nettoyage que j'ai fait dans mon téléphone. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. Mais j'en ai encore. Oui, j'en ai parlé, mais j'ai pas. Il y a des trucs que j'ai oublié de dire. J'ai retiré pas mal de vidéos aussi, hein, parce que ça prend trop de place. Hein. Je peux me permettre de garder les vidéos de tout le monde. Hein. Moi, je garde les tiennes, Seigneur, voilà, hein, et puis les miennes, et puis quelques-unes de quelques-uns, mais c'est tout. Hein, et puis je suis obligé de les enlever. Je suis obligé de les enlever au fur et à mesure des autres personnes auxquelles je suis abonné. Tant pis, hein, je ferai plus régulièrement parce que là, c'est plus possible. C'est pas étonnant que j'ai pas de place sur mon téléphone. Hein. Ben ouais. Hein. Philippe, j'ai toujours ton. Merde, comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. Je suis con, moi. Je suis tellement fatiguée, j'arrive même pas à réfléchir. Ah, le truc pour comme tu pries, il y a les boules dessus, là, vas-y. Ah, c'est malheureux d'avoir des trous de mémoire comme ça. Non, le missel, c'est pour prier. Excuse-moi, Seigneur, hein, je suis très fatiguée. Je veux me rappeler. Papa, tu peux me remettre le nom du trou me rappeler ce que c'est. Parce que là, j'ai un trou de mémoire. Vache.
chapelet. Merci, papa. Ah bah j'ai fermé les yeux et puis voilà. Hein. C'est comme ça que je fais, moi. Vas-y. Hein. Merci. Alors. J'en suis d'où, moi? Et ce qui les emplit. Moi, j'ai mesuré les mouvements et moi, je connais leur milice. J'ai comblé le compte des étoiles, grande multitude sans nombre. Voilà, je vais t'arrêter ici. Quel homme concevra les circuits de leur changement ou leur mouvement ou leur retour ou leur guide? Ou leur guide? C'est une question, donc je vais faire comme ça. Puis je fais de l'allergie. Tous les jours, il lave du linge tous les jours. Je n'explique pas pourquoi. Hein. Bon, il ne manquerait plus que je fasse une crise d'asthme et que je crève devant vous tous. Oh putain. Non, mais avec tout ce qui nous balance. J'ai filmé, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. J'en ai mis une sur Short. J'en ai mis une sur TikTok. Je montre les chemtrails dimanche qu'on a eu. C'était blindé, blindé. Ils se cachent même plus maintenant. Ils mettent la sauce, mais à 200 000. Hein. Avant, ils étaient un peu plus discrets, mais maintenant, ils en ont rien à branler. Hein. Faut bien qu'ils nous envoient des merdouilles. Hein. Ouais, pour nous finir. Hein. Des sociopathes. Des sociopathes. Alors, quel homme concevra les circuits de leur changement, ou leur mouvement, ou leur retour, ou leur guide? Les anges eux-mêmes ne connaissent pas même leur nombre. Moi, j'ai écrit leur nom. Et moi, j'ai mesuré le cercle du soleil. Et j'ai dénombré ses rayons, et ses entrées, et ses sorties, et tous ses mouvements. Et j'ai écrit leur nom. Et moi, j'ai mesuré le cercle de la lune, et ses mouvements quotidiens, et la décroissance de sa lumière, à chaque jour, et l'heure. Et j'ai écrit ses noms, les séjours des nuages, et leurs bouches, et leurs ailes, et leurs pluies, et leurs gouttes. Moi, je les ai explorés, et j'ai écrit le grondement du tonnerre, et la merveille de l'éclair. Et on m'a montré leur géolier, leur passage, par où ils montent, avec mesure. C'est avec un lien qu'ils s'élèvent, et avec un lien qu'ils se laissent tomber, pour qu'avec une rude violence, ils n'arrachent pas les nuages, et ne fassent pas périr ce qui est sur terre. Moi, j'ai écrit les dépôts des neiges et les réservoirs des glaces et tout esprit du froid. Moi, j'ai regardé comment, en certains temps, leurs geôliers remplissent les nuages et les dépôts ne se vident pas. Moi, j'ai écrit les chambres des vents. Moi, j'ai observé et j'ai vu comme leurs gardiens apportent des balances et des mesures d'abord. Ils les mettent sur la balance ensuite dans la mesure, et c'est à la mesure qu'ils les lâchent, surtout la terre, pour que d'un souffle rude, il n'ébranle pas la terre. Et de là, on me fit descendre, et je vis au lieu de jugement, et je vis l'enfer ouvert, et je vis là une certaine plaine comme une prison, un jugement sans mesure. Et je descendis et j'écrivis tous les jugements des jugés, et je connus tous leurs interrogatoires, et je soupirai, et je pleurai sur la perdition des impies, et je dis en mon cœur, heureux qui n'est pas né ou qui, étant né, n'a pas péché devant la face du Seigneur, pour qu'il ne vienne pas en ce lieu et ne porte pas le joug de ce lieu. Et je vis les gardiens des clés de l'enfer se tenant près des portes très grandes, leurs visages comme ceux des grandes vipères, leurs yeux comme des lampes éteintes, et leurs dents à nu jusqu'à leur poitrine. Et je leur dis en face, plus au ciel, que je ne vous eusse pas vu, et que je n'eusse pas contemplé vos actions, et que personne de ma race ne vint à vous. Et de là je montai dans le paradis des justes, et là je vis un lieu béni, et toute créature est bénie, et tout y vivent dans la joie, et dans l'allégresse, et dans une lumière sans mesure, et dans la vie éternelle. Alors je dis, mes enfants, et maintenant je le dis à vous, heureux qui craint le nom du Seigneur, et qui servira sans cesse devant sa face, et réglera les dons, offrandes de vie, et vivra sa vie, et mourra heureux, qui fera un jugement juste, vêtira l'homme nu de sa robe, et à l'affamé donnera du pain, heureux qui jugera un jugement juste pour l'orphelin et la veuve, et qui portera aide à toute victime de l'injustice, heureux qui se repoussera de la voie du changement,
et qui marche dans les voies droites, heureux, qui sème les semences de justice, et il les moissonnera au septuple, cette fois quoi. Heureux, et qui est la vérité, et il la vérité à son prochain. Heureux qui a sur ses lèvres la pitié et la douceur. Heureux qui comprendra les œuvres du Seigneur et le glorifiera. Et à cause de ses œuvres connaîtra l'artisan. Et voici mes enfants, moi, éprouvant les choses dirigées sur terre, je les ai écrites. Moi, j'ai combiné toute l'année, et de l'année, j'ai supputé les mois, et du mois, j'ai décomposé les jours, et du jour, j'ai décomposé les heures. Moi, j'ai mesuré et noté les heures, et j'ai distingué toute semence sur terre, et toute mesure et toute balance juste. Moi, je les ai mesurées et examinées, comme le Seigneur me l'a ordonné. Et dans ces choses, j'ai trouvé de la différence. Une année est plus estimable qu'une année, et un jour, et une heure, qu'une heure. Ainsi, un homme est plus estimable qu'un homme, l'un à cause d'une grande richesse, l'autre à cause de la sagesse du cœur, l'autre à cause de l'intelligence et de l'habileté et du silence des lèvres. Mais il n'y a personne de plus grand que celui qui craint le Seigneur. Amen. Ah oui, on doit craindre la colère de Dieu parce qu'il faut quand même pas faire les cons, hein. On doit avoir du respect. De toute façon, comme on aime le Seigneur, on a du respect envers lui. On l'aime sincèrement, profondément. Et on a du respect. Et c'est normal qu'on le craigne parce qu'il est tout puissant. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. On doit craindre parce que si on fait le con, la conne, le con, ben, remarque, il nous reprend fermement, hein. Ouais. Le Seigneur sait parler à ceux qui doivent s'adresser et il le fait très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Car ceux qui craignent le Seigneur seront glorifiés à jamais. Le Seigneur a créé l'homme de ses mains et à la ressemblance de sa face, petit et grand. Le Seigneur l'a fait. Qui outrage la face de l'homme outrage la face du Seigneur. Qui a dégoût de la face de l'homme a dégoût de la face du Seigneur. Qui méprise la face de l'homme méprise la face du Seigneur. Colère et grand jugement pour qui crache à la face de l'homme. Eh oui, tout ce que vous m'avez fait, tout ce que vous m'avez fait, les mecs, oh putain. Vous avez craché à la face du Seigneur, dis donc, en me faisant la misère. Eh oui, bah oui, puisqu'il nous a créé à son image. Ah bah c'est écrit noir sur blanc, hein. C'est pour ça que vous avez fait retirer le livre, hein. Ah bah oui, évidemment, ça vous accusait de trop, hein. La face du Seigneur, colère et grand jugement pour qui crache à la face de l'homme. Heureux qui dirigera son cœur envers tout homme, en sorte de porter aide et qui est jugé, et en sorte de soutenir qui est brisé. Hein? Moi, on m'a brisé, mais en plus, on m'a fini. Putain. Ouais. On a essayé de me tuer, mais ça n'a pas marché. Non, parce que depuis que je suis née, j'étais mourante comme je suis née, et puis même dans d'autres vies, le Seigneur m'a sauvé. C'est lui qui décide, c'est pas nous qui décidons. Et en sorte de donner aux nécessiteux, parce qu'au jour du grand jugement, toute œuvre de l'homme sera Attends, j'arrive pas à voir, je mets la loupe trop haut. La mesure sera juste. Attends. Voilà, cela. Du grand jugement, toute œuvre de l'homme sera restaurée par l'écrit. Heureux celui dont la mesure sera juste et le poids juste et les balances justes, parce qu'au jour du grand jugement, toute mesure et tout poids et toute balance
seront exposés comme sur le marché, et chacun reconnaîtra sa mesure, et selon cette mesure, il recevra son salaire. Celui qui hâtera l'offrande devant la face du Seigneur, le Seigneur hâtera ses acquisitions. Celui qui multipliera la lampe devant la face du Seigneur, le Seigneur multipliera ses graniers. Et ce que le Seigneur a besoin de pain et de chandelles ou de moutons ou de bœufs, mais avec cela, il éprouve le cœur de l'homme. Car alors le Seigneur enverra sa grande lumière, et dans cette lumière aura lieu le jugement, et qui là sera caché. Ah, tu fais chier. Je pense à la lessive. Alors, excusez-moi. Alors, attends, j'ai sauté un truc, moi. Devant lui est invisible. Et distribuez ces livres à vos enfants, et les enfants aux enfants, et à tous vos parents, et dans toutes vos générations à ceux qui ont la sagesse de craindre le Seigneur. Et ils les recevront, et cela leur plaira plus que... Attends, excuse-moi, non, c'est pas ça, Seigneur, j'ai sauté un truc, moi. Mais avec cela, il éprouve le cœur de l'homme, car alors le Seigneur enverra sa grande lumière, et dans cette lumière aura lieu le jugement, et qui là sera caché. Maintenant, mes enfants, placez la raison dans vos cœurs et mettez-vous dans l'oreille les paroles de votre Père, et tout ce que je vous fais entendre de la bouche du Seigneur. Et prenez ces livres, les livres écrits de la main de votre Père, et lisez-les. Et en eux connaissez les œuvres du Seigneur, qu'il n'y a pas en dehors du Seigneur seul, qui a posé les fondements sur l'incertain, a tendu les cieux sur l'invisible, a posé la terre sur les eaux, la fondant sur l'inconsistant, qu'il a fait seul, à la création innombrable, qui a compté la poussière de la terre, ou le sable de la mer, ou les gouttes des nuages, qui a couplé la terre et la mer par des liens indissolubles, qui a fait jaillir du feu la beauté inconnaissable des étoiles, et en a paré le ciel, qui de l'invisible a fait toutes choses visibles, étant lui-même invisible. Et distribuez ces livres à vos enfants, et les enfants aux enfants, et à tous vos parents, et dans toutes vos générations, à ceux qui ont la sagesse de craindre le Seigneur, et ils les recevront, et cela leur plaira plus que toute nourriture excellente. Et ils les liront et s'attacheront à eux, tandis que les insensés qui ne connaissent pas le Seigneur ne les recevront pas, mais les repousseront, car leur joug leur pèsera. Heureux qui portera leur joug et leur serrera, parce qu'il le trouvera au jour du grand jugement. Car moi je vous jure, mes enfants, qu'avant que l'homme ne fût au lieu des jugements, a été préparé pour lui, et que la balance et le poids selon lesquels l'homme sera éprouvé ont été préparés là à l'avance, et pour moi je mettrai par écrit l'œuvre de tout homme, et personne ne peut se dérober. Maintenant donc, mes enfants, demeurez dans la patience et dans la douceur le nombre de vos jours, pour que vous héritiez le siècle sans fin à venir, et tout coup, et toute plaie, et toute brûlure du soleil, et toute parole mauvaise, s'ils vous surviennent à cause du Seigneur, supportez-les, et pouvant les rendre en retour, ne les rendez pas à vos prochains, parce que c'est le Seigneur qui rend, et à vous, il sera un vengeur au jour du grand jugement. Perdez votre or et votre argent pour votre frère, pour que vous receviez un trésor non selon la chair au jour du jugement, en tendant vos mains. J'ai la manche qui me gênait. En tendant vos mains à l'orphelin et à la veuve, et selon vos vœux, aidez les misérables, et ils se trouveront comme abri au temps de l'épreuve.
Tout joug affligeant et pesant, s'il vous survient à cause du Seigneur, détachez-le, et ainsi vous trouverez vos salaires au jour du jugement, les matins et à midi, et au soir du jour, et au soir du jour. Il est bon d'aller dans la maison du Seigneur glorifier l'auteur de toutes choses. Heureux qui ouvre son cœur aux louanges et loue le Seigneur, maudit qui ouvre son cœur à l'outrage et aux calomnies contre son prochain. Heureux qui ouvre sa bouche en bénissant et glorifiant le Seigneur, maudit qui ouvre sa bouche pour la malédiction et pour le blasphème à la face du Seigneur. Ouais, gloire à Dieu, amen. La malédiction est pour le blasphème à la face du Seigneur. Heureux qui glorifie tout. Oh mon Dieu, je suis contente de sortir de leur connerie. Oh putain. Ouais. Oh là. Qui met à mort toute bête. L'allié. Cette loi mauvaise, il est unique parce que sa propre âme, qui fait du mal à une bête en secret, c'est loi mauvaise. Il est inique pour sa propre âme, qui fait du mal à une âme d'homme, fait tort à sa propre âme, et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Qui commet un meurtre fait mourir son âme, et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Qui pousse un homme dans un filet, s'il prend lui-même, il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Et qui pousse un homme en jugement, son jugement ne manquera pas à jamais. Maintenant donc, mes enfants, gardez votre cœur de toute injustice que le Seigneur en a en inversion, et surtout de toute âme vivante, autant qu'en a créé le Seigneur. Ce qu'un homme demande au Seigneur pour son âme, ainsi le fera-t-il pour toute âme vivante. Car dans le grand siècle, beaucoup de retraites sont préparées pour l'homme, des maisons très bonnes, des maisons mauvaises sans nombre. Heureux celui qui s'en va dans les bonnes demeures, et en effet dans les mauvaises, il n'y a pas de séjour. Et un homme, quand il place la parole dans son cœur d'apporter un don devant la face du Seigneur et que ses mains ne le font pas, alors le Seigneur détourne le travail de ses mains. Et il n'y a pas d'obtention si ses mains le font et que son cœur murmure et que ne cesse pas la souffrance de son cœur, le murmure est sans profit. Heureux l'homme qui dans sa patience apporte le don devant la face du Seigneur, parce qu'il trouvera rétribution. Et un homme, quand de sa bouche il fixe un temps pour apporter un don devant la face du Seigneur, et qu'il le fait, alors il trouvera rétribution. Mais s'il passe le temps fixé, il accomplit sa parole, son repentir n'est pas agréé parce que tout retard fait scandale, et un homme, quand il couvre qu'il est nu et donne le pain à la famille, trouvera rétribution. Mais si son cœur murmure, alors c'est une perte qu'il fait, et il n'y aura obtention. Et quand le pauvre est rassasié et que son cœur est méprisant, alors il perd toute sa bonne œuvre et il n'obtient pas parce que le Seigneur a en horreur tout homme méprisant. Et il arriva quand Enoch eut parlé à ses enfants et aux princes du peuple que tout son peuple et que tous ses voisins entendirent que le Seigneur appelait Enoch, et ils se concertèrent tous disant: allons, saluons Enoch. Et il se rassembla jusqu'à 2000 hommes, et ils vinrent jusqu'au lieu d'Azouchan, où étaient Enoch et ses fils, et les anciens du peuple. Et ils saluèrent Enoch, disant: toi, béni du Seigneur, le roi éternel, bénis maintenant ton peuple, et glorifie-nous à la face du Seigneur, parce que le Seigneur t'a choisi pour te placer comme celui qui ôte nos péchés. Enoch répondit à son peuple: écoutez mes enfants, avant que toutes ces choses ne fussent et avant que toute la création n'eût lieu, le Seigneur établit le siècle de la création, et après cela il fit toute sa création visible et invisible. Et après tout cela, il créa l'homme à son image, et mit en lui les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le cœur pour penser, et l'esprit pour conseiller. Alors le Seigneur délivra le siècle à cause de l'homme, et le divisa en temps et en heures, pour que l'homme médite les changements des temps et leur fin, les débuts de la fin, des années et des mois et des jours et des heures, et pour qu'il calcule la mort de sa propre vie. Quand s'achèvera toute la création que le Seigneur a faite et que tous les hommes ira au grand jugement du Seigneur, alors les temps
périront, et il n'y aura plus d'années, ni mois, ni jours, et heures ne seront plus comptés, mais il se fera un seul siècle. Plus comptés, mais il se fera un seul siècle. Et toutes les justes qui échapperont au grand jugement du Seigneur s'uniront au grand siècle, et le siècle en même temps s'unira aux justes, et ils seront éternels. Amen, alléluia. Et il n'y aura plus en eux fatigue, ni souffrance, ni affliction, ni attente de violence, ni non plus la peine de nuit, ni des ténèbres. Mais ils auront une grande lumière pour toujours, et une muraille indestructible, et ils auront un grand paradis, abri d'un séjour éternel. Heureux les justes qui échapperont au grand jugement du Seigneur, parce que les visages brilleront comme le soleil. Maintenant donc, comme le soleil que j'ai connu, Seigneur, parce que là, hein. Maintenant donc, mes enfants, gardez vos âmes de toute injustice, de tout ce que le Seigneur a pris en inversion. Marchez devant la face du Seigneur et servez-le lui seul, et apportez toute offrande à la face du Seigneur. Car si vous levez le regard vers le ciel, le Seigneur est là parce que le Seigneur a fait les cieux. Si vous portez le regard sur la terre et sur la mer, et que vous pensiez aux choses souterraines, le Seigneur est là aussi parce que le Seigneur a fait toutes choses. Et aucune œuvre ne se cachera à la face du Seigneur. Dans la patience, dans la douceur et dans l'affliction, que vos tribulations sortez de ce siècle de souffrance. Pendant qu'Enoch conversait avec son peuple, le Seigneur envoya les ténèbres sur la terre, et ce furent les ténèbres, et des ténèbres couvrirent les hommes qui se tenaient avec Enoch. Et les anges se hâtèrent, et les anges prirent Enoch et l'emmenèrent au ciel supérieur, et le Seigneur l'accueillit et le plaça devant sa face à jamais. Et les ténèbres se retirèrent de la terre, et ce fut la lumière, et le peuple vit, et il comprit comment Enoch avait été pris, et ils glorifièrent Dieu, et ils s'en allèrent dans leur maison. Addiction du révision, voir la fin du texte d'André, excusez-moi. La suite constitue la version longue et considérée comme un ajout tardif. C'est dur. Et Mathusalem et ses frères, le fils d'Enoch, se hâtèrent, et ils construisirent un autel au lieu des Assouchan, d'où Enoch avait été pris, et ils prirent avec eux des moutons et des bœufs, et ils sacrifièrent à la face du Seigneur, et ils convoquèrent tout le peuple venu avec eux à la réjouissance, et le peuple apporta des dons au fils d'Enoch, et ils firent la réjouissance et la joie pendant 3 jours. Ça marche toujours par 3, Seigneur. J'ai pas oublié. Et le 3e jour, au temps du soir, les anciens du peuple parlèrent à Mathusalem, disant, viens et tiens-toi à la face du Seigneur, et à la face de ton peuple, et à la face de l'autel du Seigneur, et tu seras glorifié dans ton peuple. Et Mathusalem répondit à son peuple, oh, le Seigneur, le Dieu de mon père Enoch, c'est lui-même qui élèvera un prêtre sur son peuple. Et le peuple attendit toute cette nuit au lieu à Souchan. Et Mathusalem resta près de l'autel et pria le Seigneur, et il dit, Seigneur de tous les siècles, qui est l'unique et qui est l'élu, notre Père, qui a élu notre Père Enoch, toi, Seigneur, manifeste un prêtre pour ton peuple, et donne au cœur l'intelligence de craindre ta gloire et de tout faire selon ta volonté. Et Mathusalem s'endormit, et le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne, et il lui dit, écoute Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Enoch. Écoute la voix de ton peuple, et tiens-toi à leur face et à la face de mon autel, et je te glorifierai à ta face de ce peuple, mon peuple, pendant tous les jours de sa vie. Et Mathusalem se leva de son sommeil et bénit celui qui s'était manifesté à lui. Là, j'appelle ça le feu de Dieu, comme on a l'esprit qui se pose sur nous. Hein. Ouais.
Et les anciens du peuple vinrent au matin auprès de Mathusalem, et le Seigneur Dieu dirigea le cœur de Mathusalem. Ouais, et ça brûle là-dedans, hein, dans le cœur. Ah. Dirigea le cœur de Mathusalem à écouter la voix du peuple, et il leur dit, le Seigneur notre Dieu de ce qui est bien à ses yeux, qu'il le fasse sur ce peuple, son peuple, et Sarsan, et Charmi, avec un S au bout, et Zazas, avec deux Z, pardon. Et les anciens du peuple se hâtèrent, et ils vêtirent, je sais pas si je vais avoir le temps de finir, c'est pas grave, et se vêtirent Mathusalem d'un vêtement de soie, et ils mirent sur sa tête une couronne brillante, et le peuple se hâta, et le peuple amena moutons et bœufs à des oiseaux, tout exactement choisis pour que Mathusalem sacrifiât à la face du Seigneur et à la face du peuple. Et Mathusalem monta au lieu de sacrifice du Seigneur, comme l'étoile du matin qui se lève, et tout le peuple venant à la suite. Et Mathusalem se tint à l'autel, et tout le peuple autour de l'autel. Et les anciens du peuple, prenant les moutons et les bœufs, les lièrent aux quatre pattes, et les placèrent à la tête de l'autel. Et le peuple dit à Mathusalem, prends ton couteau et égorge ces victimes exactement choisies à la face du Seigneur. Est-ce qu'il y aura lieu de continuer à faire ces choses, Rabbi, d'égorger les bêtes pour le sacrifice? Est-ce que c'est éternellement qu'on fait ça, ou alors non, on ne le fait plus parce que, vu que Seigneur t'a donné ta vie sur la croix pour sauver tout le monde, là, pour racheter tout le monde par ton sang, que tu as nettoyé les robes des gens pour qu'elles deviennent, pour purifier tes choisis, qu'ils soient habillés d'une robe blanche. Donc, ouais, bah, tu n'auras qu'à me le dire, Seigneur, si oui ou non on continuera à faire des sacrifices d'animal. Normalement, non, vu que tu t'es sacrifié pour nous tous, Seigneur. C'est toi qui es l'agneau qui s'est sacrifié. Bah, je vois les choses comme ça, Seigneur, hein, maintenant. Je suis pas infaillible, mais je peux me tromper. Hein. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, je dis ce que je vois et ce que je ressens. Voilà. D'après d'autres personnes, ils disent que oui, on continuera à faire pareil. Bon, moi, je m'adresse à toi et toi, tu me diras ce que tu voudras bien me dire. Alors, Seigneur, qui suis-je, moi, pour me tenir à la tête de ton autel et à la tête de tout ton peuple? Et maintenant, Seigneur, jette le regard sur ton serviteur et sur la tête de tout ton peuple, et sur tous les soins minutieux, et donne la grâce à ton serviteur à la face de ce peuple, pour qu'il comprenne que c'est toi qui as ordonné un prêtre pour ton peuple. Et il arriva pendant que Mathusalem priait, que l'autel fut secoué, et que le couteau se dressa de l'autel, et le couteau sauta dans les mains de Mathusalem à la face de tout le peuple. Et tout le peuple fut pris de tremblement, et il glorifia le Seigneur. Et Mathusalem fut honoré à la face du Seigneur et à la face de tout le peuple depuis ce jour. Et Mathusalem prit et égorgea tout ce qui était venu du peuple, et le peuple se réjouit, et fut dans l'allégresse devant la face du Seigneur et à la face de Mathusalem en ce jour. Et ensuite, ils s'en allèrent dans leur maison. Et Mathusalem se tint à la tête de l'autel et à la tête de tout le peuple à partir de ce jour. En 1480, il explora toute la terre, et il rechercha tous ceux qui avaient cru au Seigneur, et ceux qui avaient changé, il les corrigea et les convertit. Ah non, c'est l'autre qui fait du bruit. Ah merde. Et les convertit, et il ne se trouva pas un homme changeant pour s'écarter de la face du Seigneur. Pendant tous les jours que vécut Mathusalem, et le Seigneur bénit Mathusalem et eut bienveillance pour ses sacrifices et pour ses dons, et pour tous ceux et pour tout le service qu'il servit à la face du Seigneur. Et après l'achèvement des jours de Mathusalem, le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et lui dit, « Écoute, Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Enoch, et je veux que tu saches que les jours de ta vie sont achevés, et que le jour de ton repos approche.
appelle Nir, le second fils de ton fils, la mèche, et revêt-le de tes vêtements sacrés, et tu le placeras à mon autel, et tu lui diras tout ce qui lui arrivera dans ces jours, parce que les temps approchent de la destruction pour toute la terre, et de tout homme et de tout ce qui se meut sur la terre. Car dans ces jours, il y aura un grand désordre sur la terre, parce que l'homme a envié son prochain, et le peuple s'abattra sur le peuple, et la nation soulèvera la guerre contre la nation. Toute la terre s'emplira de sang et de mauvais désordre. Depuis encore, ils abandonneront leur Créateur et adoreront ce qui est fixé dans le ciel, et ce qui marche sur la terre et les vagues de la mer, et l'adversaire se glorifiera et se réjouira de leur œuvre pour mon affliction. Toute la terre changera son ordre, et tout fruit et toute herbe changeront leur temps, car ils attendront le temps de la destruction. Et toutes les nations changeront sur la terre pour mon affliction. Bah, on est reparti comme du temps d'Enoch, là. Hein. Bah oui, hein, avec tout est corrompu, mais alors ça n'a jamais été aussi corrompu. On a même dépassé ça, même encore pire. On est même encore pire. Ça va jusqu'au pied du trône de Dieu. Et alors, moi, je commanderai à l'abîme. Il sortira et se précipitera sur la terre, et les dépôts des eaux du ciel se précipiteront d'en haut sur la terre, en une grande matière selon la première matière, et toute la constitution de la terre périra, et toute la terre sera secouée et sera privée de son solide. À partir de ce jour, alors moi, je préserverai Noé, le fils premier-né de ton fils Lamèche. Et je ferai lever... Ah bah là, j'ai l'ordre, là, parce que moi, je me mélange comme je parle de Noé, de ses frères, de ses enfants, de ses fils, et tout ça, je me mélange les pinceaux. De sa semence, un autre monde, et sa semence durera dans les siècles. Et Mathusalem, se levant de son sommeil, s'affligea grandement du songe, et il fit venir tous les anciens du peuple et leur raconta tout ce que le Seigneur lui avait dit, et la vision de ce qui lui avait été révélé par le Seigneur, et le peuple s'affligea de sa vision, et elle lui répondit, « Le Seigneur est puissant pour faire selon sa volonté. » C'est une grande vérité. « Et maintenant, fais tout comme le Seigneur te l'a dit. » Et Mathusalem appela Nir, le second fils de Lamèche, et ils revêtirent des vêtements du sacerdoce devant la face de tout le peuple. Et il le plaça à la tête de l'autel, et il lui apprit tout ce qu'il avait à faire dans le peuple. Et Mathusalem dit au peuple, « Voici Nir, lui sera à votre face à partir d'aujourd'hui le guide des princes. » Et le peuple répondit à Mathusalem, « Qu'il le soit pour nous, et que soit la parole du Seigneur comme il te l'a dit. » Voilà. Et pendant que Mathusalem parlait au peuple, son esprit se troublait. En pliant les genoux, il tendit ses bras vers le ciel, priant le Seigneur. Et comme il priait, son esprit sortit. Et Nir et tout le peuple se hâtèrent, et ils bâtirent une tombe à Mathusalem. Et ils placèrent pour lui l'encens et la canne et beaucoup de sacrifications. Pour lui l'encens et la canne et beaucoup de sacrifications. Je retourne sur la même phrase. Et Nir et le peuple allèrent. Ils levèrent le corps de Mathusalem et le placèrent dans le tombeau qu'on lui avait bâti. Et ils le recouvrirent, et le peuple dit, « Béni a été Mathusalem à la face du Seigneur et à la face de tout le peuple. » Et de là, ils se rassemblèrent. Et Nir dit au peuple, « Hâtez-vous aujourd'hui, amenez le mouton et le taureau et la tourterelle et la colombe, pour que nous sacrifions à la face du Seigneur. Et réjouissez-vous aujourd'hui, puis ensuite allez dans vos maisons. » Et le peuple écouta Nir le prêtre, et ils se hâtèrent et amenèrent les victimes, et ils les lièrent à la tête de l'autel. Et Nir prit le couteau du sacrificateur, et ils sacrifient à la face du Seigneur. Et le peuple se hâta et fit ce qui était prescrit, et ils se réjouirent à la face du Seigneur. Tout le jour, ils glorifièrent le Seigneur, Dieu, sauveur de Nir, et à la face du peuple. À partir de ce jour, ce fut la paix et l'ordre sur toute la terre, tous les jours de Nir, pendant 202 ans. Et après cela, le peuple changea en s'écartant du Seigneur. Et ils commencèrent à être envieux les uns des autres. Et le peuple s'agitait contre le peuple, et la nation se levait en lutte contre la nation, et il y eut grand trouble. Et Nir le prêtre l'entendit, et s'en affligea grandement, et il dit dans son cœur, « Le temps approche, plaise à Dieu,
et à la parole que le Seigneur a dite à Mathusalem, le père de mon père. Et voici la femme de Nir, Sophonyme, stérile, et qui n'avait pas donné d'enfant à Nir, et Sophonyme était au temps de la vieillesse et au jour de la mort, et elle conçut dans son ventre. Or, Nir le prêtre n'avait pas dormi avec elle depuis le jour du Seigneur. C'est pas celle qu'on appelle... comment qu'elle s'appelle? C'était son vrai nom, Sophonyme? Parce qu'il y en a une, elle était enceinte en même temps que Mère Marie. Elle avait 83 ans, elle est tombée enceinte. C'est pas la même, sauf qu'ils ont... C'est la même femme, ça se trouve. Sauf qu'ils l'ont pas appelée pareil. Seigneur. Comment ils l'ont appelée Berthe ou Marthe? Enfin, je sais plus. Je sais plus comment ils l'ont appelée. Ouais. Hein? Faut pas oublier qu'ils ont changé les noms, hein. Ouais. Et voici la femme de Nir, Sophonyme, stérile, était au temps de la vieillesse et au jour de la mort, et elle conçut dans son ventre. Or, Nir, le prêtre, n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placée à la face du peuple. Et Sophonyme eut honte et se cacha tous les jours, et personne du peuple ne le sut. Et elle était au jour de l'enfantement, et Nir se souvint de sa femme et l'appela à lui dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonyme, elle alla auprès de son mari, Nir, et voici elle était enceinte au temps de l'enfantement. Et le voyant, Nir eut honte d'elle grandement, et lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela, femme? Et m'as-tu fait honte devant la face de tout le peuple? Et maintenant va-t'en de moi, va où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi, et que je ne pêche pas à la face du Seigneur. » Et Sophonyme répondit à son mari, disant, « Voici, mon Seigneur, le temps de ma vieillesse, et il n'y a pas eu en moi de fougue de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue l'indécence de mon ventre. » Voilà. Ben, c'est un miracle. Le même miracle qu'on a fait pour Mère Marie, comme elle a reçu Jésus dans ses entrailles. Et Nir ne la crut pas, et lui dit une seconde fois, « Va-t'en de moi, la peur que je ne te frappe et que je ne te pêche, et que je ne pêche à la face du Seigneur. » Et il arriva quand Nir parlait à sa femme que Sophonyme tomba aux pieds de Nir et mourut. Et Nir s'affligea grandement et dit dans son cœur, « Est-ce de ma parole que cela lui est arrivé? Et maintenant miséricordieux est le Seigneur éternel, puisque ma main n'a pas été sur elle. » Et Nir se hâta et ferma la porte de sa maison, et alla chez son frère Noé, et il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa femme. Et Noé se hâta vers la chambre de son frère, et l'aspect de la femme de son frère était dans la mort, et ses entrailles au temps de l'enfantement. Et Noé dit à Nir, « Ne te désole pas, mon frère Nir, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte, puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant, hâtons-nous et enterrons-la, et le Seigneur couvrira notre indécence. » Et ils placèrent Sophonyme sur un lit, et ils la vêtirent de vêtements noirs. Et ils fermèrent la porte, et ils creusèrent des tombes en secret. Et quand ils furent sortis vers son tombeau, l'enfant sortit du cadavre de Sophonyme, et il était assis sur le lit. Et Noé et Nir entrèrent pour ensevelir Sophonyme, et ils virent l'enfant assis près du cadavre, en raclant son vêtement. Et Noé et Nir s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps. Il parla par sa bouche et bénissait le Seigneur, et Noé et Nir l'examinaient beaucoup, disant, « Ceci est du Seigneur, mon frère. » Et voici le sceau du sacerdoce était sur sa poitrine, et glorieux d'aspect, et Noé dit à Nir, « Frère, voici que le Seigneur renouvelle la demeure de sanctification après nous. » Et Nir et Noé se hâtèrent, et ils lavèrent le petit enfant, ils le vêtirent des vêtements de sacerdoce, et lui donna les pains de bénédiction, et il mangea, et ils l'appelèrent du nom de Melchisédek. Donc, je me suis mélangée, Seigneur, en disant que Noé... Qu'est-ce que je dis comme dans ma tête, non? Que Enoch, on l'appelait Melchisédek aussi, une fois qu'il était au ciel. Donc, j'ai dit une bêtise, Seigneur. Quoique, il y en a qui le disent dans des livres, hein, donc faut pas m'en vouloir, Seigneur, hein, vas-y. Hein.
Et Noé et Nir prirent le corps de Sophonim, et ils le dépouillèrent des vêtements noirs, et ils lavèrent son corps, et le vêtirent de vêtements brillants, et de soie. Et ils lui bâtirent un autre tombeau, et Noé, Nir et Méchisédek allèrent et l'ensevelirent avec honneur publiquement. Et Noé dit à son frère, garde l'enfant en cachette jusqu'au moment favorable, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre, et de quelque façon, le voyant, ils le feront mourir. Et Noé alla à son lieu d'habitation. Ouais, bah, je vais arrêter là parce que ça va être trop long déjà. Ouais. Je voulais dire quelque chose, il faut que ça me revienne aussi. Je voulais dire quelque chose et c'est parti. Ouais, enfin. La honte de la tricherie qu'il y a eu en France, comme bah, ils ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait en ananas, en amémé, en Amérique. Hein. La même chose, hein. Fraude. Bah oui, comment tu peux avoir des résultats d'une certaine chose alors qu'ils venaient de fermer les portes et qu'il n'y avait pas eu de courrier d'ouvert. Ils n'ont pas ouvert le courrier pour regarder, hein? Pour compter, hein? Prenez-nous pour des cons. Je savais en plus, Seigneur. Je savais que ça allait tourner comme ça. Ouais. Oh bah je peux finir alors. Si tu fais vite, Dominique. Et Noé et Nir prirent le corps de Sophonie, mais ils le dépouillèrent des vêtements. Alors ils l'ont habillé en tout en noir, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre, et de quelque façon, le voyant, ils le feront mourir. Et Noé alla à son lieu d'habitation. Et voici toute iniquité sur toute la terre dans les jours de Nir, et Nir s'affligeait beaucoup plus au sujet des petits-enfants, disant que ferai-je de lui? Et tendant du petit enfant, disant que ferai-je de lui? Et tendant ses bras vers le ciel, il invoqua le Seigneur, disant, Hélas, Seigneur éternel, toute iniquité se sont multipliées sur la terre dans mes jours, et moi je connais que notre fin est proche. Et maintenant, Seigneur, quelle est la vision de cet enfant, et quel est son jugement? Ou que ferai-je de lui, parce qu'il ne soit pas retenu avec nous dans cette destruction? Et le Seigneur entendit Nir, et il lui apparut dans une vision nocturne, et il lui dit, voici que déjà Nir, une grande perdition a eu lieu sur la terre, et je ne la souffrirai plus, et ne la supporterai plus. Voici que moi, je pense faire tomber bientôt une grande destruction sur la terre, mais pour le petit enfant, n'est pas de souci, Nir, parce que moi, dans peu de temps, j'enverrai mon archistratège Michel, et il prendra l'enfant et le placera dans le paradis de l'Éden. Et il ne périra pas avec ceux qui doivent périr. Et moi, je l'ai montré, et il sera mon prêtre des prêtres à jamais. Melchisédek. Et je le sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. Et Nir, se levant de son songe, bénit le Seigneur qui s'était manifesté à lui, disant, bénis le Seigneur, le Dieu de nos pères, qui n'a pas donné le blâme à mon sacerdoce dans le sacerdoce de mes pères, parce que ta parole a créé un grand prêtre dans la matrice de Sophonim, ma femme. Car je n'avais pas de descendance et que cet enfant me tienne lieu de descendance et il deviendra comme mon fils et tu le compteras au nombre de tes serviteurs de son fils. Et Onosh, et Ruzi, et Milam, et Sérush, et Aruzan, Naï, et Enoch, et Mathusalem, et tout serviteur Nir, Melchisédek sera à la tête des prêtres dans une autre race, et je sais en effet que cette race finira dans la confusion, et que tous périront, et Noé mon frère sera conservé en ce jour pour les procréations de sa race, se lèvera un peuple nombreux, et Melchisédek deviendra la tête des prêtres en un peuple de monarchie qui te sert Seigneur. Et il arriva quand l'enfant eut achevé 40 jours dans la demeure de Nir, que le Seigneur dit à Michel, descends sur la terre auprès de Nir le prêtre, et prends l'enfant Melchisédek qui est avec lui, et place-le dans le paradis de l'Éden, en garde. Car déjà le temps approche, et moi je lâcherai toutes les eaux sur la terre, et tout ce qui est sur la terre périra, et je le relèverai en une autre race, et Melchisédek sera à la tête des prêtres dans cette race, et Michel se hâta et descendit en volant de nuit, et Nir étant dormant sur son lit,
la nuit, et Michel lui apparut et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur à Nir. Remets-moi l'enfant que je t'ai confié. » Et Nir ne reconnut pas celui qui lui parlait de son cœur était troublé. Et ce que dit-il? Le peuple informé de l'enfant le prendra et le tuera, car le cœur du peuple est devenu pervers devant la face du Seigneur. Et il répondit à Michel et dit, « Il n'y a pas d'enfant chez moi, et je ne connais pas celui qui me parle. » Et Michel lui répondit, « N'aie pas peur, Nir, je suis l'archistratège du Seigneur, le Seigneur m'a envoyé, et voici, je prendrai ton enfant aujourd'hui, et j'irai avec lui, et je le placerai dans le paradis de l'Éden. » Et Nir se souvint du premier songe, et il crut, et il répondit à Michel, « Béni est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui à moi, et maintenant bénis ton serviteur Nir, et prends l'enfant. Et fais de lui tout ce qui t'a été dit. » Et Michel prit l'enfant Melchisédek en cette nuit sur ses ailes, et il le plaça dans le paradis de l'Éden. Et Nir se leva au matin, et il alla dans la maison. Il ne trouva pas l'enfant, et il y eut joie et chagrin pour Nir grandement, parce qu'il avait l'enfant à la place d'un fils. À notre Dieu, gloire en tout temps, et maintenant, et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Je voulais dire, il y a une sœur qui est au Vatican, elle a 2 ans de plus que moi, 2 moins que moi. Elle a parlé à propos que s'il y a un homme qui se fait passer pour Jésus en disant qu'il est Jésus sur terre et en chair, que voilà, elle le traite d'antéchrist. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit que tous ceux qui ne se convertissent pas, voilà, ne seront pas sauvés. Et elle a dit, ceux qui ne se rendront pas dans des endroits spéciaux, il y aura des espèces d'endroits où c'est que les gens iront, et que ceux qui n'iront pas ne seront pas sauvés. C'est faux, qu'est-ce qu'elle dit? Ils appellent ça des lieux de, je sais plus comment que ça s'appelle, Rabbi. Des endroits où les gens pourront se réfugier. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, ils seront chez eux. Tous les choisis de Seigneur, ils n'auront peut-être pas la possibilité d'y aller, mais de toute façon, pourquoi qu'elle dit qu'ils ne seront pas sauvés si vous ne faites pas baptiser? Parce que là, eux, ils parlent comme des chrétiens, des chrétiens. Hein. Elle ment. La honte. Enfin bref. Pardonnez-moi. Elle ment. Je sais plus le nom qu'elle a donné. Je sais plus. C'est sur le téléphone. Je prends des copies. Seigneur, je t'ai envoyé des trucs, mais ça n'a pas toujours marché. Bah, j'ai du mal. Hein. Il y a des moments, j'arrive plus. Une fois sur deux, je me rappelle pas comment il faut faire pour envoyer, puis j'y arrive quand même, mais bon. Bah, si t'étais pas près de moi, en moi, t'es en nous, hein, par l'esprit, et nous, on est en toi par l'esprit aussi. On est attachés l'un à l'autre. Chacun est attaché à toi de cette façon. Bah, c'est toi qui me guide, hein. Il y a des moments, je fais des trucs, je comprends rien, hein, mais bon, ça, vas-y. Hein. Quand je demande de l'aide, vas-y, ça se fait. Hein. C'est merveilleux. Bon. Un nid et prends l'enfant. Ouais. Amen, amen, amen. Voilà. Puis après, c'est marqué le Slavon. Le livre des secrets d'Enoch, avec l'appareil des notes, je dirai pas le nom de la personne, parce que sinon ils vont faire un procès, alors que le livre appartient à toute l'humanité. Voilà, c'est une honte. Hein. C'est une honte. En vrai, voilà, c'est comme ça. Bon, ben voilà, je voulais faire autre chose, mais du coup, j'ai fait que du Enoch. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà. Je sais pas si je vais pouvoir dormir, je suis tellement fatiguée, je sais pas. Il vaut mieux que je prenne le temps de m'allonger, parce que si je m'endors assis, c'est pas bon. Et puis cette fois-ci, je serai avec ma couette. Ouais. Ouais, bah, ça fait des mois que je suis tout en noir, hein. Pantalon noir, tricot noir, ouais, bon. Enfin,
Le pantalon noir, il est plutôt devenu gris. Hein. Ouais. Bah, à force de laver, hein, il est devenu un gris, quoi. Je suis désolée, je suis trop fatiguée. Le problème que je suis fatiguée comme ça, soit que je tombe comme une dans le coma, je m'endors, et puis voilà, mais c'est ainsi. Ah, il me fout de l'allergie. J'ai mis un bouchon, ouais, l'air passe dans les chiottes. Là où on fait caca, hein, l'air arrive à remonter même avec l'eau. Parce qu'ils ont cassé des gros tuyaux comme ça en machin, ils n'ont pas réparé. Alors l'air s'enfourne et puis elle monte jusque là. Et puis dans la baignoire, j'ai trouvé un bouchon qui va bien sur le là où il y a le truc pour l'eau s'évacue. Et là, comme ça, l'air ne passe pas non plus, parce que c'est l'hôtel des courants d'air déjà. Alors j'ai pas besoin de, comme je vais chier, d'avoir l'air qui me rentre dans le cul. Hein. Excusez-moi. J'ai connu, hein, on avait des chiottes là où mes parents habitaient. Hein, bah l'air, hein, bon, voilà. Prenez tout ça comme ça. Après, on a eu des chiottes, des chiottes modernes après. Puisque mon père, il a construit une salle de bain, voilà. Bah oui, maintenant, ceux qui ont racheté la maison, je sais pas si c'est toujours les mêmes qu'on la maison là-haut de mes parents, mais ils ont doublé la maison en volume. Ça faisait un grand L comme ça. Bah oui, maintenant, ils ont doublé. Ils ont doublé. Ils remarquent, ils ont eu raison, mais bon. Bah sur la map, j'arrive pas à aller la voir, la maison. Je voulais voir s'ils avaient fait un appartement avec la cave, qui était en dessous de ma chambre, et qui était la chambre de mon frère avant. Après, c'est devenu la mienne. Ouais, c'est devenu la mienne. Bon, bah voilà. Faudrait peut-être que j'achète mes bougies et puis l'eau bénite, sinon je la fabrique moi-même. Hein. Bon. Je sais comment on fait. Hein. Mais c'est préparé, non, Seigneur? Ouais. Allez, soyez tous bénis, j'y vais. Moi, j'arrive pas à bouguiter comme j'arrive, mais bon, après, elle va faire 2 heures la vidéo et ça va mettre 3 jours pour uploader. Déjà, ça fait 1 jour pour uploader. Là, je l'ai mis sur un autre mode. Et sur ce téléphone-là, je sais pas où c'est qu'on peut appuyer pour faire des photos directement sur le devant, comme avec mon Samsung. Non, mon Samsung, j'appuie sur 2 boutons de chaque côté et je peux prendre n'importe quelle photo de tout ce que je veux bien. Et là, je peux pas en direct. Enfin, là, je peux pas, je veux dire, faire pareil. Je sais pas comment on fait. Il n'a rien à voir avec mon autre téléphone. Hein. Il n'a rien à voir. Rien à voir. Ah, il est à 100%. Ah, ils m'ont mis un câble sur celui-là que ça le fait pas. Ça le fait pas. Il s'enfonce pas complètement en plus. Et puis comme on veut l'enlever, c'est tout juste si tout nous vient pas dans la main. Ça reste grippé. Donc ils m'ont pas mis là-bas. Ils m'ont pas mis le bon câble. Ils m'ont mis un câble blanc pour un téléphone noir. Hein, voilà comment qu'il est fait. Et ça, j'ai limé un peu là les dents là parce que ça accroche de trop. Et puis il s'enfonce pas complètement parce qu'il est trop long. En plus c'est trop long. C'est pour ça que j'ai des difficultés pour le charger. Et là j'en ai mis d'autres, j'en ai plusieurs prises, ça va dessus. Mais franchement, c'est une honte quoi. Bon ben voilà. Gros bisous à tous et puis pour certains faites pas de conneries. En tout cas je vais prier. Allez. Je vais prier. Allez.